Decathlon a toujours embauché des personnes responsables. Pour être responsable, il faut être conscient. Et pour être conscient, en fait, il faut être informé et éduqué. Mon métier, c'est simple, c'est aider 100 000 collaborateurs chez Decathlon à adopter des nouvelles manières de faire leur métier pour vendre des produits reconditionnés qui vont permettre à des sportifs soit de débuter une pratique, soit de changer de pratique avec un maximum de confort d'usage, puisque nous aurons été certifiés par Decathlon et avec des garanties pour les protéger avec des produits sécurisés. Plusieurs choses. D'abord, je vois bien qu'aujourd'hui, le décathlon historique est très performant, mais ne s'adresse pas à des populations qui, par exemple, ont un pouvoir d'achat extrêmement faible. Un premier vélo chez Decathlon, pour un adulte, ça va coûter aux alentours de 150 euros. Il y a des personnes qui n'ont pas 150 euros. Et ça, moi, au plus profond de moi, souvent c'est des voisins, etc., ça me gêne. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai décidé de travailler le sujet de la seconde vie, pour travailler le sujet du pouvoir d'achat. Ensuite, on peut travailler de manière différente, on peut travailler comme des plateformes, etc. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que serait la singularité de Decathlon sur ce marché-là? Mais en fait, il n'y a rien à inventer. La singularité de Decathlon, c'est le rapport qualité-prix et des garanties. Donc, en fait, on applique ces principes-là au sujet de la seconde vie. Et évidemment, en plus, en entreprenant cette responsabilité, on se rend compte qu'elle est vertueuse et que, par exemple, vendre un produit reconditionné, c'est atténuer les émissions historiques parfois, par exemple, pour un vélo de 50 kg de CO2, alors qu'un vélo, c'était 200 kg. C'est pas du tout anecdotique. Et donc, ça nous propulse vers un lendemain peut-être plus désirable et vertueux. Ouais, c'est important. Alors, c'est important pour moi. Maintenant, j'ai la quarantaine, je suis bien lancé dans la vie, etc. Et le plus important, c'est d'offrir cette possibilité aussi aux jeunes générations qui, de toute façon, si vous n'adoptez pas cette responsabilité, elles vous quitteront, elles vous dénigreront. Et moi, je veux protéger Decathlon. Je trouve que c'est une belle manière de voir le sport. Et ce que je veux apporter, c'est des super pouvoirs à des jeunes vendeurs, à des jeunes entrepreneurs aussi, qui vont être des partenaires de Decathlon, pour apporter tout ce qu'ils sont, des experts du sport, pour pricer, revaloriser, reconditionner, garantir des produits sportifs pour que tout le monde fasse du sport, parce que c'est cool et que ça rapproche les populations. Alors, il y a d'abord réviser notre métier historique. Lorsque on travaille cette économie linéaire, et en fait, elle va encore durer, c'est de réviser ces processus. Et en fait, à chaque fois que l'on met un produit sur le marché, il doit répondre à un nouveau besoin d'usage. Et ensuite, il doit être éco-conçu. Éco-conçu, on va parler de quelles matières premières on va utiliser, comment est-ce qu'on va les transformer. Je prends un exemple très concret que je trouve génial. La teinture, c'est un processus qui est extrêmement consommateur de ressources, parce qu'en fait, on teint avec de l'eau chaude. Et maintenant, il y a des gens qui savent teindre avec de l'eau froide. Et donc, ça permet de grandes économies. Et donc, ce genre de processus doit être répliqué partout où on va pouvoir le faire, et dans un temps le plus maîtrisé possible. Et ensuite, pour rajouter à ça l'éco-conception, on va avoir effectivement l'adoption de l'économie circulaire, donc de la réparation, favoriser une seconde vie avec des produits reconditionnés et favoriser la location pour la mise à disposition dans un temps donné, dans un temps d'usage donné, ce que certaines personnes recherchent, et elles ne cherchent pas forcément à être propriétaires d'un produit. Decathlon a toujours embauché des personnes responsables. Pour être responsable, il faut être conscient. Et pour être conscient, en fait, il faut être informé et éduqué. Et je pense que dans le prolongement de ce que les familles vont apporter, des nouvelles valeurs, etc., un enseignement et de la pédagogie et comprendre des nouveaux processus, etc., c'est vraiment qualifiant pour des personnes, pour qu'elles arrivent sur le marché, pour y arriver en toute conscience, et donc être capable, dans des entreprises ou bien dans leurs propres entreprises, de diriger ces activités avec beaucoup d'énergie, un alignement en tête cœur trip, pour être capable de conduire réellement de manière très professionnelle ces nouvelles activités qui vont naître. Je pense que l'humanité a su relever de grands défis.
c'est un nouveau défi qui est conséquent, mais ce qui nous rend humains et ce qui nous crée, parce que la singularité que nous avons par rapport aux autres animaux, finalement, c'est d'être capable de réaliser de grands défis à un très grand nombre. Et donc, je pense que c'est effectivement ensemble. Et donc, par exemple, ici sur un salon, qu'il faut se rencontrer pour écrire de nouvelles voies et faire face à ces défis. Mais moi, j'ai beaucoup de confiance, surtout quand je vois voilà, l'énergie et la conscience et je dirais même le pragmatisme des nouvelles générations.